Bonjour à toutes et à tous, vous regardez Business Advices. La fidélité dans le marketing peut être définie comme le comportement par lequel un consommateur répète des achats d'un produit ou d'un service au bénéfice d'une même enseigne ou d'une même marque. La fidélisation comprend donc les actions menées pour rendre des clients fidèles. Theodore Levitt, économiste américain, disait « La raison d'être d'une entreprise est de créer et garder un client ». En effet, mettre en place une stratégie de fidélisation est un enjeu marketing capital et majeur pour toute entreprise. Dans une société où les consommateurs sont de plus en plus volatiles, réussir à créer une communauté d'acheteurs fidèles représente un atout concurrentiel indéniable. Alors, comment créer une relation durable et régulière avec les consommateurs? Jean-Paul Tchoumdou, expert en marketing, vous aide à répondre à cette question et à faire de vos clients de réels ambassadeurs de votre marque. Mais tout d'abord, notre équipe s'est rendue à Carrefour Market Yaoundé où son directeur nous explique les stratégies qu'il met en place pour satisfaire et garder sa clientèle. Situé à quelques kilomètres du centre-ville de Yaoundé, Carrefour Market Ekié est le deuxième magasin de cette chaîne internationale d'hypermarchés ouvert par son partenaire technique CFAO Retail. Depuis son inauguration en octobre 2019, tout le monde a hâte d'y faire un tour. C'est l'euphorie totale. Agroalimentaire, prêt-à-porter, électroménager et bien d'autres, ce sont ces variétés qui font l'unanimité auprès des acheteurs. Je fais mes courses à Carrefour Market parce que vraiment, ils ont de meilleurs produits. En ce qui concerne la qualité, vraiment, ils sont au top. Carrefour se différencie de ses concurrents par un large assortiment de produits frais, locaux, diversifiés et accessibles au panier de la ménagère, avec notamment une importante gamme de produits made in Cameroun. Les principaux points différenciants, c'est la qualité de nos produits frais. Nos fruits, nos légumes, regardez ici les corosols, regardez ici ce qu'on appelle la sapotille. Tout ça, vous trouvez des produits de qualité. Également ceux qui sont préparés directement dans nos ateliers, ateliers boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, ateliers pour les plats préparés, ateliers pour la découpe de la viande. Le deuxième point différenciant important, c'est le Made in Cameroun. Les produits camerounais, nous cherchons à les développer dans nos assortiments et à les mettre en avant au maximum. Luc Demez, son directeur général, s'est donné pour objectif de travailler d'arrache-pied afin d'offrir un service de qualité et ainsi nouer des relations durables avec les populations. Pour conquérir le cœur des Camerounais, le supermarché s'attelle chaque jour à répondre aux attentes des consommateurs, satisfaire sa clientèle afin que son passage soit toujours une expérience nouvelle et remarquable. Pour fidéliser nos clients, nous cherchons d'abord à ce que, à chaque visite, ils soient satisfaits. Ça commence par l'accueil qu'on leur donne. Chaque collaborateur doit être extrêmement accueillant au service des consommateurs. Ensuite, c'est la qualité de nos produits, le fait qu'on évite d'avoir des ruptures dans les stocks et le fait d'avoir les bons prix. Paris gagné, car avec tout ce déploiement, certains consommateurs ne s'en passent plus. Pour eux, Carrefour Market est devenu la meilleure enseigne de grande distribution au Cameroun. Ils font vraiment dans la qualité, ils ne font pas dans la contrefaçon. Domaine concurrence, ils sont meilleurs. Ils ont vraiment des meilleurs produits, c'est le meilleur choix. Nous sommes les meilleurs. Carrefour, nous sommes moins chers. Ça veut dire que nous avons les prix relativement à la portée de tous. C'est-à-dire que nous avons conçu les prix de telle sorte que le Camerounais moyen puisse se reconnaître. Nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup d'appréciation des clients. Entre qualité du service, promotion et renouvellement des produits, Luc Demez et son équipe mettent régulièrement en place plusieurs stratégies pour attirer, satisfaire et maintenir leurs clients. Tous les 15 jours également, toutes les 2 semaines, nous sortons des promotions. Donc des promotions qui durent 2 semaines. Donc chaque fois, le consommateur qui vient chez nous découvre de nouveaux produits à des prix baissés pendant cette quinzaine. C'est également un moyen de les fidéliser et de les satisfaire au mieux. Pour parvenir à de tels résultats,
Des instructions claires, strictes, sont données aux employés pour assurer un travail impeccable. Il y a nos valeurs principales, c'est des valeurs d'intégrité, de professionnalisme et de service à la clientèle. Aguichée par la marque et séduite par toute cette attention portée à son égard, la population camerounaise en attend encore plus du magasin français. Bonne nouvelle, Carrefour Market ne compte pas en rester là. Il entend élargir son champ d'action sur toute l'étendue du territoire camerounais et confirme ainsi son ambition de se positionner comme un acteur majeur de la grande distribution dans le pays. Il faut se dire que la première chose en matière de fidélisation client, c'est la qualité du service qui est offerte au client. C'est l'expérience qu'on lui fait vivre. Si le client vit une mauvaise expérience, il n'aura pas envie de revenir, même si vous lui proposez de diminuer les prix. Donc, ne laissez pas le client partir avec une mauvaise expérience. Le client est roi, dit-on. Si vous sentez que le client est déçu ou n'est pas content de la prestation ou de l'expérience, ne le laissez pas partir comme ça. Rattrapez-le en ce moment-là. Donc, il faut que le personnel, ceux qui reçoivent les clients, soient formés à cette tâche. La communication fait parfois des promesses démesurées. Si la communication a été très forte et que le produit, lui, a été moyen, cette dichotomie va créer une espèce de déception du client et il va dire que la publicité était mensongère. Donc, vous avez intérêt à ce que l'expérience que vous vantez au client soit vraiment en rapport avec le produit que vous lui délivrez. La relation client, aujourd'hui, ça ne se traite pas manuellement, ça se traite de manière automatisée avec la mise en place d'un certain nombre de process, de logiciels, tout ça pour permettre d'abord de recueillir les données, le parcours de vos clients, leurs habitudes de consommation, les informations qui les concernent, date de naissance, tout ça. Tout ça est digitalisé et ce sont des algorithmes qui calculent. Par exemple, vous pouvez décider, de récompenser vos clients les plus fréquents. Vous pouvez décider que pour chaque anniversaire d'un de vos clients, vous allez lui envoyer un petit message. Mais si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas le faire. Donc, tout commence d'abord par le recueil des données. La gestion de la relation client ne peut pas se passer de manière improvisée. Il faut que vous conceviez le type de relation que vous voulez avoir aux clients et comment vous allez les entretenir, parce que vous savez qu'il est très difficile de gagner un nouveau client, alors qu'un ancien, si vous le perdez, ça va être compliqué. Donc, si vous contentez les clients que vous avez à travers une bonne expérience client, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience client, vous êtes à peu près sûr que vous allez les garder, mais mieux encore, ils vont vous permettre de recruter de nouveaux clients. Vous voyez par exemple dans le secteur des transports ici, ils ont dit après 10 voyages, vous avez quoi? Un ticket aller-retour. D'autres vont vous faire plutôt des remises, d'autres vont vous faire plutôt des concours, d'autres vont vous offrir des voyages gratuitement. Il y a une panoplie de moyens pour fidéliser ces clients. La crise sanitaire est venue changer, ou alors nous amener à changer certaines de nos habitudes. Peut-être pas radicalement. Si on prend un exemple avec la restauration, les gens venaient manger à midi, soit parce qu'ils sont allés au boulot, ils viennent manger à midi. Donc, si la crise les oblige à rester chez eux, ça veut dire qu'ils n'iront pas manger à midi. Puisqu'ils sont à la maison, ils vont forcément manger à la maison. Ceux qui sont au bureau, ça veut dire qu'il faut aller vers eux. Puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir au restaurant, alors le restaurant doit aller vers eux. Donc, développer de nouveaux services en se questionnant la réalité. Qu'est-ce que je peux faire dans mon secteur? Par contre, en respectant scrupuleusement les mesures barrières, en matérialisant les places pour qu'on voit bien qu'il y a des distances, en mettant comme certains ont mis. Vous savez, tout ça, ça a amené les gens à revenir progressivement. La crise liée à la Covid-19 est venue donner une place incroyable au digital, au service numérique. Et donc, pour les entrepreneurs camerounais, c'était une excellente opportunité. On s'est rendu compte qu'on était tellement dépendant de la présence physique. Et subitement, on nous dit non, moins de présence physique. Donc, c'est l'opportunité de voir par rapport au digital ce qu'on est capable de faire. Donc, la crise est venue nous ramener tous au niveau le plus élémentaire, nous obliger à nous questionner, nous obliger à nous réinventer pour ne pas sombrer. Maintenant, en fonction du secteur, chacun doit mener la réflexion parce qu'il n'y a pas une palette d'outils qu'on va ouvrir comme ça, on va prendre tel outil pour faire telle chose. Le travail de réflexion qu'on a fait pour créer son entreprise, on doit faire ce même travail pour qu'elle survive à cette crise.
Rappelez-vous, on se souvient de la qualité d'un produit bien plus longtemps que son prix. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition de Business Advices. Commentez librement et dites-nous quelle autre stratégie d'après vous permet de maintenir et fidéliser la clientèle. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et d'ici là, accrochez vos clients. Moi, je vais profiter pour faire mes courses.